Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la recherche clinique. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Néran d'EasyMedStat. Bonjour Louis et merci d'être là. Salut Nawel, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc on va parler de l'outil EasyMedStat. Il va tout nous raconter, à quoi il sert, c'est quoi exactement. Et donc voilà, pour les personnes intéressées, elles pourront avoir un petit aperçu de l'outil, des fonctionnalités et voilà. Donc avant de commencer, lui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en quelques mots? Bien sûr. Donc, écoute, j'ai 36 ans, j'habite à Paris. Et finalement, aujourd'hui, je suis dans l'univers de la recherche clinique grâce à ICMedStat depuis 4 ans. Ok. Voilà, donc moi, pour mon parcours professionnel, j'ai fait une école de commerce et j'ai été toujours business développeur. C'est ma fonction principale dans l'univers du logiciel métier. Donc, j'ai Mhm. travaillé auprès de restaurateurs qui avaient besoin de caisses enregistreuses sur iPad. J'ai travaillé dans le secteur des énergies renouvelables où j'ai proposé des logiciels pour détecter des gisements de déchets. Et plus récemment, dans l'intelligence artificielle, qui est un sujet aujourd'hui voilà, qu'on aborde tous. À la mode, oui. Voilà, et puis maintenant, grâce à EasyMedStat, je suis le responsable commercial de cette entreprise où on va proposer un outil pour collecter des données de santé, ce qu'on appelle un ICRF, qui inclut des fonctionnalités d'analyse statistique. Ok. Intéressant, parce que là, généralement, on n'a pas de stats et justement, c'est ce que j'ai eu le plaisir d'avoir une petite démo hein, il y a quelques mois et vraiment, c'était intéressant parce que on a les stats quand même en 2 clics, donc c'est incroyable. Donc, lui, c'était quoi la problématique qui a poussé vraiment au développement des Imastat? Quelle a été la partie qui bloquait en fait? Bien sûr, D'où vient l'idée? bien sûr. Bah, l'idée, en fait, elle vient d'une problématique, d'un besoin qu'une personne a rencontré. C'est Michael Shelley, docteur Michael Shelley, qui est chirurgien orthopédiste. Et en fait, cette Michael a rencontré ce sujet dans le cadre de sa thèse au CHU d'Amiens, où finalement, il avait pas d'outils pour collecter les données et faire les analyses statistiques. Mais le besoin premier, c'était d'outils d'analyse statistique. Il faut savoir que quand on est interne, on peut s'adresser aux équipes biostat de son CHU, mais ces personnes-là sont très occupées et n'ont pas les ressources d'accompagner toutes les thèses internes. Donc, Michael a développé, grâce à ses compétences en informatique, en plus d'être chirurgien, il savait développer des logiciels. Il a développé une première version de cet outil pour ses propres besoins. Donc, d'abord une version d'un outil d'analyse statistique qui ensuite a été utilisé par ses pairs, par d'autres chirurgiens, par d'autres internes. Et finalement, c'est de là que ce projet a démarré, puisqu'il y a eu directement des utilisateurs qui ont trouvé l'idée géniale. Donc là, on a l'idée globale, hein, mais quelles sont les fonctionnalités exactes d'EasyMedStat? Alors, en fait, si je continue un peu l'histoire de EasyMedStat, hum, une fois qu'il y a eu des utilisateurs, et Michael a convaincu des investisseurs et a recruté une équipe technique qui a finalement développé euh, une première version commercialisable de l'application. Et finalement, il y avait donc ces utilisateurs qui ont fait d'excellents retours. Mais finalement, en examinant le marché, Michael et son frère Jordan, puisque finalement, une fois que Michael a créé cette première version, l'entreprise finalement n'a été créée qu'en 2017. Hmm. Et Jordan, son frère, l'a rejoint en 2020, au moment de la levée de fonds. Et c'est là où finalement cette entreprise qui avait développé donc cet outil d'analyse statistique s'est intéressée à un autre sujet qui est euh, les outils de collecte de données. Oui. Et donc c'est de cette manière-là que il y a eu ce besoin-là, parce que c'est en discutant avec des fabricants de dispositifs médicaux qui ont remonté ce besoin d'avoir un outil d'analyse statistique, mais aussi un outil de collecte de données. Donc, quelles sont les fonctionnalités d'EasyMedStat? C'est d'avoir, pour ces fabricants de dispositifs médicaux, qui se représentent aujourd'hui la majorité de nos clients, un outil ICRF ergonomique qui soit facile à configurer. Évidemment, ça a été le besoin du marché qui a fait que quand l'équipe technique d'EasyMedStat s'est orientée vers un outil de collecte de données. Donc,
Cet outil ICRF, en plus d'être intuitif et facile à configurer, il ne nécessite pas d'installation. Ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on peut y avoir accès depuis n'importe quel navigateur Internet avec un email et un mot de passe en se rendant sur la Ouais, solution. C'est une solution SaaS. Mais ça, c'est vraiment aussi un avantage quand même de ne pas avoir à installer quoi que ce soit, c'est même ça, si c'est aujourd'hui la pratique. majorité des logiciels sont comme ça. Oui. Donc, première fonctionnalité, voilà un outil pour collecter des données de santé, mais un outil qui s'est développé pour apporter toute une palette d'autres fonctionnalités permettant de nettoyer les données, d'avoir des données qui soient les bonnes données en fait, puisque on sait que quand on collecte des données, parfois il peut y avoir des erreurs ou parfois on peut faire une faute de frappe. Oui. Donc, l'idée de EasyMedStat, c'est d'avoir quelque chose qui puisse permettre de collecter rapidement les bonnes données et dans le bon format pour qu'ensuite elles puissent être analysées. Et donc, il y a la collecte de données comme un ICRF classique. Et pour la partie stat, ça fonctionne comment? Qui peut l'utiliser au juste? Est-ce que on a quand même ce besoin-là pour une équipe, par exemple, je dis une petite CRO qui n'a pas forcément de compétences en stat. Est-ce qu'un chef de projet ou un ARC, par exemple, peut utiliser cette partie-là? Ou est-ce qu'il faut quand même une validation humaine? En fait, hem, EasyMedStat permet de faire des analyses statistiques guidées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a collecté ces données, alors je l'ai pas dit, mais on aurait pu les collecter par questionnaire aussi ou par, API, qui est une Oui. passerelle informatique. Bon, peut-être, j'ai pas fait l'exhaustivité des fonctionnalités de collecte de données, mais sur l'aspect statistique, je pense que c'est intéressant de bien comprendre peut-être, heu, comment est conçu l'outil. Donc en fait, grâce à cet, outil CRF qui permet de collecter des données bien structurées et ben, la plateforme va permettre de faire afficher des statistiques descriptives, c'est-à-dire des graphiques et de filtrer dans ces statistiques descriptives, mais également va permettre de faire des analyses statistiques plus poussées. Donc c'est-à-dire que en fait, en choisissant, des variables, la plateforme va directement choisir le bon test statistique à appliquer et va donner la justification. Donc pour répondre à ta question, en fait, oui, EasyMedStat va permettre pour un chef de projet de réaliser les analyses statistiques. Mais néanmoins, ça ne dispense pas d'avoir En une statistique. connaissance générale en biostatistique. En tout cas, ça a l'air facile à utiliser. Je n'ai pas forcément eu l'occasion d'utiliser. Généralement, on utilise ben, ce qu'il y a dans l'entreprise, hein, en soi, pour la gestion de projet. Donc, pour ça, est-ce qu'il y a une démo disponible ou est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour, euh, pour voir à quoi ça ressemble? Alors, il y a effectivement, en se rendant sur notre site internet, il y a un accès gratuit à la solution pour 48 heures. On peut Ok. s'inscrire, en rentrant un email et un mot de passe. Et puis après, on peut bien sûr, échanger avec moi, ce que j'encourage, les auditeurs, moi ou, finalement un autre membre de l'équipe commerciale. On Ok. est, maintenant 4 dans cette fonction-là. Donc, l'idée d'un échange avec moi, c'est un échange personnalisé finalement, c'est de pouvoir, bien comprendre le besoin, Oui. apporter des arguments et trouver, l'offre la plus adaptée au projet. Bien sûr, c'est important parce que si on voit juste une démo en ligne, peut-être on, on trouve pas une fonctionnalité et ce n'est pas assez personnalisé pour l'essai. Donc, il y a cette interaction-là. Je vous encourage vivement de contacter lui. Je mettrai tous les, ben, que ça soit le site web, les LinkedIn et tout ça, je mettrai tout en description. Donc, Génial. ma question suivante, c'est par rapport aux premières réactions des utilisateurs. Là, pendant la période où tu as intégré EasyMedStat, est-ce que tu as eu des échos, des retours? Quels étaient les premiers retours qui t'ont marqué, par exemple? Bien sûr. En fait, quand j'ai intégré EasyMedStat, donc il y avait déjà des utilisateurs et des premiers clients de la solution. 1 clients qui étaient je le répète, des fabricants de dispositifs médicaux et aussi des chercheurs, c'est-à-dire des médecins, qui travaillent dans des centres hospitaliers, qui avaient une activité de recherche et qui avaient un besoin de réaliser des analyses statistiques. Donc les premiers retours finalement étaient très positifs. Finalement, lorsque j'ai échangé avec des personnes métiers, des chefs de projet,
de voir une nouvelle solution avec une interface très agréable à utiliser. Oui, Et c'est vrai que en montrant l'aspect analyse statistique, qui est une réelle innovation, et ben là, on a eu, c'est la première fois que que je vis ça dans ma carrière, des personnes qui me félicitaient, moi. Alors, bon, moi, je ne suis que là pour présenter la solution, mais finalement, qui félicitaient peut-être tout le travail de oui. l'équipe et des fondateurs, des cofondateurs, pour avoir eu cette vision d'avoir un outil qui répond à un réel besoin. Mm. Donc, des retours très positifs, hem, toujours. Et c'est vrai qu'au début, on a été très challengés sur certaines fonctionnalités qui étaient manquantes puisque, l'outil malgré, plusieurs années historiques était encore en développement et il le sera toujours. Un produit logiciel n'est jamais terminé. Bien sûr. Mais, aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité, très élevé, ce qui fait qu'on arrive à couvrir l'ensemble des besoins de l'ensemble des demandes, j'ai envie de dire. Et c'était justement ma prochaine question sur les prochaines améliorations. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vont venir plus tard et qui pourraient intéresser les auditeurs? Bien sûr. Alors, moi, je suis impliqué dans ce qu'on appelle le développement de la roadmap, d'une certaine manière, puisque, en fait, quand je suis en contact avec les clients, mais pas que moi aussi, puisque, enfin, j'ai envie de dire des prospects des clients, et puis même l'équipe qui accompagne ces clients, chaque fois qu'on a une demande d'une fonctionnalité, cette demande est notée. Et en Ok. fait, une fois qu'on a qu'on a fait ce reporting-là, on peut savoir finalement quelles sont les fonctionnalités qui ont été le plus souvent demandées. Et Mm. grâce à ce reporting-là, Michael peut prioriser les différentes évolutions du produit. Donc là, par exemple, sur ce quoi on travaille pour 2025, j'ai envie de dire plutôt fin de l'année, parce que c'est une grosse fonctionnalité qui va être bientôt disponible, c'est un module Mhm. de randomisation. D'accord. Module de randomisation qui va nous permettre voilà, d'avoir quelque chose qui soit le plus complet. Mais j'aimerais peut-être, on parle souvent des fonctionnalités, mais j'ai aussi envie de rendre hommage à l'équipe technique qui a travaillé dur euh, ces derniers mois pour sortir ben voilà, un module ePro, pour sortir des permissions très granulaires, que ce soit au niveau des études, mais aussi des utilisateurs. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de travail qui a déjà Oui, bien été sûr. fait. Et j'aimerais pas qu'ils pensent que qu'on Oui, parle oui, des futures améliorations du produit, alors que le produit a déjà été euh, beaucoup amélioré et que oui. aujourd'hui, nous qui faisons des enquêtes de satisfaction, on a des retours très positifs, un NPS qui est supérieur qui approche 9, il me semble. Donc ça, c'est excellent. OK. En tout cas, on salue alors, tous les toute l'équipe technique, d'EasyMedStat et bravo. En tout cas, c'est vrai que on a souvent, dans tous les métiers, hein, même dans le quel que soit l'outil, même hors recherche clinique, il y a les petites mains derrière, l'écran qui font, beaucoup de choses, de grandes choses et voilà, c'est gentil en tout cas de ta part de penser à eux. C'est clair parce que je pense que tu le dis, voilà, lorsqu'on travaille, on fait partie d'une équipe et lorsqu'il y a un résultat positif ou un succès, c'est important voilà, bah, tu le dis, de rendre hommage à toutes les personnes et c'est comme ça qu'on est plus fort finalement, C'est ensemble. ça et cette valorisation, elle est vraiment importante et donc concrètement, heu, pour une personne qui est intéressée, est-ce que, elle doit prendre les 2 donc ICRF avec, la partie stat ou c'est le packaging à chaque fois, c'est les 2 fonctionnalités qui enfin Oui, fonctionnal on parle pas de fonctionnalités mais voilà les 2 bien sûr. modules, qui sont ensemble. Eh ben, en fait, aujourd'hui, EasyMedSat, ce n'est qu'un logiciel. Il n'y a pas deux logiciels différents, une D'accord. seule solution logicielle. Cependant, on a trois cas de figure. Des personnes qui ne vont utiliser simplement que l'outil ICRF. Parce que lorsque l'étude va être terminée, un export de données va être fait et va être transmis à un biostatisticien qui va lui-même analyser ces données avec d'autres logiciels, je pense à R ou SAS. On va avoir ensuite des personnes, je parlais des médecins ou des chercheurs, qui finalement, on va avoir des fichiers Excel qui vont, et ils vont importer ces fichiers dans la solution et ils ne vont utiliser que l'outil d'analyse statistique. D'accord.
Donc là, je t'ai parlé des personnes qui vont utiliser soit l'un, soit l'autre fonctionnalité. Mais on a des personnes, et je pense que là où il y a le plus de valeur, qui vont utiliser l'outil ICRF pour collecter les données et ensuite faire les analyses statistiques. Et là, je pense à un exemple, c'est voilà, une grande entreprise dans le secteur de l'orthopédie où finalement les chefs de projet pour les études PMCF utilisent l'ensemble de la solution. Parce que pour finalement rédiger des rapports intermédiaires d'une étude PMCF, eh ben, cet outil est parfaitement adapté. Mais, quelle est, la fonctionnalité qui est demandée? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui utilisent ICRF, plus de personnes qui utilisent, la partie stats ou plutôt les 2 en même temps? J'ai pas les chiffres, j'ai pas fait l'analyse et je me dis que je devrais la faire effectivement. C'est Oui. quelque chose sur lequel on doit se pencher. J'ai pas aujourd'hui les informations précises de si c'est plus un versant que l'autre de la solution qui est utilisée, mais globalement, ce qu'on voit, c'est quand lorsqu'une personne a commencé à utiliser l'une fonctionnalité plutôt que l'autre, et ben, elle va s'y intéresser. Oui. C'est-à-dire que je pense, je prends l'exemple de l'outil statistique où les données ont été collectées sur Excel, et ben la personne va se dire, bah tiens, ça a l'air très intéressant ce qu'ils ont fait. Peut-être que la prochaine fois que je vais lancer une étude, et ben je vais configurer cet outil de collecte de données pour le faire de cette manière-là parce que ça a l'air beaucoup plus évolué. Et vice-versa. Avant, je faisais appel à un prestataire. Alors, c'est pas forcément antinomique, hein. Je transférais mes données à quelqu'un pour qu'il fasse le travail. Et ben là, je me rends compte qu'avec cet outil, je peux moi-même analyser les données. Donc là, si je te pose la question, pourquoi choisir EasyMathStat et pas un autre? C'est une excellente question. Ça va être difficile de répondre parce que je sais que dans le milieu du ICF, en France, en Europe et dans le monde, d'autres équipes font un excellent travail. Et je dirais que la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas forcément un ICRF qui est meilleur que l'autre. La difficulté, c'est de trouver le bon ICRF adapté au projet. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire en me contactant moi, mais aussi en contactant les autres acteurs dont tu as parlé, finalement pour vérifier que l'outil répond bien au projet, notamment en termes de fonctionnalité et en termes d'accompagnement. Voilà, je crois qu'en tout cas, ce que apprécient nos clients, c'est notre maturité, que ce soit au niveau du produit, mais aussi de l'accompagnement qu'on propose. Et c'est vrai que les fonctionnalités d'analyse statistique sont un élément différenciant qui font qu'on a un outil aujourd'hui qui est vraiment unique sur, dans ce secteur de la recherche clinique. Bah, en tout cas, nos auditeurs, qui sont intéressés, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, hein, d'aller contacter lui, Néran et bah, parce que c'était tu avais déjà répondu, hein, à ma prochaine question par rapport à la démo. Donc il y a une démo gratuite, tu m'as dit pendant 48 heures, c'est ça? 48 heures, tout à fait. 48 heures, voilà, pour la faire en ligne directement. Mais je vous conseille aussi vivement de contacter lui directement. Donc je mettrai, son adresse email, son LinkedIn en description. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de te contacter, ou contacter l'équipe? Alors, oui, il y a un autre moyen parce que c'est vrai qu'on a un site internet où il y a un blog et on parle vraiment de bon, Oui. plutôt de nos des aujourd'hui, on a un axe éditorial où on parle plutôt de nos innovations produits, mais on fait beaucoup de webinaires. Enfin, on essaye, disons beaucoup, c'est un bien grand mot, mais on fait plutôt des webinaires de façon régulière. C'est un exercice qu'on apprécie parce qu'on a, des gens qui nous suivent, finalement. Hem, et ces webinaires surtout, c'est, Mickaël finalement qui a cette expertise, cette triple expertise de produit, recherche clinique et médicale finalement et qui fait ses présentations où finalement il parle de cet outil et il a un ton, très pédagogique et je trouve que c'est super intéressant quel que soit le profil qu'on ait. C'est-à-dire qu'on soit Oui. un attaché de recherche clinique, qu'on soit un biostatisticien, même qu'on soit un responsable marketing dans le secteur du dispositif médical finalement, c'est, c'est toujours très intéressant parce qu'il a évidemment cette triple vision. Donc, c'est important, en tout cas, je recommande de suivre nos webinaires. Et après, on a essayé de faire aussi du contenu sur d'autres thématiques euh, via des retours d'expérience ou des billets de blog, mais c'est peut-être un peu plus restreint aujourd'hui. On communique plus sur les Oui. webinaires.
OK, en tout cas, en parlant de webinaire, moi j'ai, sur, le site, larechercheclinique.com une rubrique, vraiment un calendrier, avec, tous les webinaires et bien sûr vous trouverez ceux, de EasyMed, Stat, dessus. Donc merci beaucoup lui, pour, cette interview, de nous avoir, fait découvrir, les fonctionnalités d'EasyMed Stat. En tout cas, c'est très intéressant de voir, un autre outil et tout le catalogue d'outils. Donc, il y a d'autres épisodes sur plein d'outils et je pense que ça permettra aussi aux auditeurs de d'avoir un point de comparaison ou du moins un premier retour sur les différentes fonctionnalités. Ils pourront quand même comparer, mais bon, rien ne vaut une bonne démo quand même pour pour Complètement. en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Noël de m'avoir invité et bravo en tout cas pour le travail démarré avec la voie de la recherche clinique. Je te souhaite bonne continuation et je me tiendrai au courant des futurs podcasts pour moi aussi me former. Merci beaucoup. Salut.